Bonjour chers membres de la communauté Bachero Academy, j'espère que vous vous portez très bien et les activités, ça avance j'espère, ça doit avancer, ça doit avancer. Ok, aujourd'hui là, nous sommes pour commencer notre toute première séance d'information et l'information qui est capitale, primordiale surtout pour tout le monde. Quelle que soit votre catégorie d'âge, c'est-à-dire de mineurs aux personnes âgées, nous tous, nous avons des objectifs précis. Personne ne peut dire que moi, l'étape auquel je suis arrivé, c'est fini pour moi. Certes, et la personne ne peut pas donner du tort à quelqu'un d'autre, mais plutôt à elle-même. Vous voyez? Donc, du coup, ce que nous allons dire aujourd'hui, nous allons parler du mindset. Mindset. Nous tous, nous parlons de la richesse. Nous tous, nous parlons de la liberté financière. Nous tous, nous parlons de je vais être libre financièrement. Je vais être libre dans ma tête. Donc, au fait, tout ça là se résume en une seule chose. C'est-à-dire, c'est notre état d'esprit que nous appelons les mindsets en anglais. C'est notre état d'esprit. Vous ne pouvez pas prétendre être riche au même moment où vous-même, vous savez intérieurement que je ne suis pas fait pour, c'est-à-dire vous croyez intérieurement que certes la richesse n'est pas faite pour tout le monde. Par exemple, moi comme ça, je ne suis pas fait pour être riche. Déjà, vous rejetez, la richesse ne viendra jamais. Vous pouvez tout faire. Ouais. Ça c'est un. Nous rentrons déjà dans le vif du sujet. Donc, au fait, le mindset, ça veut dire quoi? Quel que soit ce que vous voulez faire, ce n'est pas faire de l'argent seulement. Dans toutes les choses de la vie, toutes les décisions de la vie que vous voulez prendre, il faut d'abord commencer par changer votre état d'esprit. Nourrissez-vous de bonnes informations, c'est-à-dire de bons espoirs. Vous savez, je vous ai présenté le livre La puissance du subconscient l'autre fois sur notre vidéo de présentation. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir les liens sous la description. Donc, la puissance du subconscient, ça nous stipule, ça nous informe que c'est quelque chose, l'homme, c'est-à-dire l'esprit humain, je ne sais pas, est programmé d'une manière extraordinaire. Aucune machine ne peut dépasser l'esprit humain. Donc, pourquoi je l'ai dit? Par exemple, nous pensons. Et après tout, par exemple, personnellement, je me dis que, non, vu mon état d'esprit, comment moi je pourrais faire pour dire qu'un jour j'ai 10 000 dans ma poche, voire un jour avoir 100 000, voire un jour, voire 1 million, jusqu'à atteindre 1 million de dollars un jour. Donc la réussite là, pour aussi l'homme doit atteindre 1 million de dollars pour qu'on l'appelle riche. Donc là, là-bas, on n'est pas dedans. Au même moment que vous dites ça, est-ce que vous dites, si, c'est-à-dire vous êtes sûr de ça, vous savez que vous pouvez parler, et que votre cœur, c'est-à-dire ça, vous parlez seulement dans l'air, juste c'est sorti, mais ce que vous ressentez est différent. Ça, c'est autre chose. Mais si ce que vous dites, vous ressentez ça en même temps au fond de vous, croyez-moi, c'est-à-dire la conscience transmet ça au subconscient. Vous voyez? Et le subconscient va l'extérioriser. Donc, c'est un mécanisme simple. Et après tout, c'est pour aller chercher des alibis, c'est pour donner des raisons, c'est pour donner du tort aux autres. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont peut-être contre votre réussite ou bien quoi, mais c'est à vous. Vous êtes le seul responsable à trouver des alternatives. Nourrissez-vous d'abord de bonnes informations, de bonnes pensées, de bons états d'esprit. Je peux le faire, quelles que soient les situations. Je peux le faire. Je vais franchir cette étape. Et vous le ferez. Je vous jure. Vous allez le faire.
Maintenant, lorsque vous allez le faire, c'est lorsque vous ressentez, c'est-à-dire je vais le faire avec une conviction ferme de l'engagement et de la détermination que vous allez, c'est ça qui va vous amener, qui va vous pousser à chercher les voies et moyens à arriver, c'est-à-dire à prendre des bonnes informations. Par exemple, tout à l'heure, vous êtes arrivé sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne, c'est-à-dire vous voulez avoir de l'information. C'est pourquoi je sais que peut-être vous avez tapé concernant quelque chose de la richesse, quelque chose de mindset. C'est pourquoi vous tombez sur moi. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le fait de penser positivement qui vous a amené là. Voyez? Donc, ça vous donne, maintenant c'est à vous de trouver des alternatives. Voyez? Je vais passer comme ça. Quelles que soient les situations, même si ça ne passe pas, je vais changer mes stratégies pour que la prochaine fois, ça soit bonne. Voyez, déjà, si vous avez tout ceci, je suis sûr que donc, ça dit que vous êtes sur le bon rail. Vous allez vous poser de bonnes questions. Normalement, fondamentalement, j'aurais préféré faire une vidéo spécialement pour la question qui est très importante. Donc, vous allez voir que parfois vous êtes là, il y a quelque chose que vous voulez faire, quel que soit ce que vous voulez faire, mais au même moment, vous êtes prêt à faire, mais au même moment, vous allez ressentir que, ah non, je pense que je ne peux plus. La manière dont j'ai cette peur-là, si j'ose, je vais échouer et les gens vont se moquer de moi. Mon frère, au même moment que vous ressentez cela, sachez que c'est le bon moment. Faites-le. Faites-le. Au fait, pourquoi? C'est la négativité qui est venue pour, c'est-à-dire, pour empêcher, pour vous empêcher. C'est votre sorcier. Je ne dis pas les sorciers traditionnels, hein? C'est-à-dire votre pensée à vous-même, votre état d'esprit négatif qui s'active. Donc, il faut juste essayer de l'éteindre. En faisant quoi? En passant à l'action. Lorsque vous passez à l'action, vous dépassez déjà vos peurs. Vous dépassez à l'étape de je vais être humilié, vous sentez, c'est-à-dire vous allez vous foutre de tout cela parce que vous êtes prêt à s'engager tout. Mes amis, réussir, ce n'est pas je vais aller voir chez prêtre, je vais aller chez le prêtre ou bien les marabouts pour me préparer. Ça ne sert à rien, je vous jure. Ça ne sert à rien. Parce que ça commence, la vraie richesse, moi je ne parle pas de la richesse, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'on les appelle les riches. Certes, il y a des personnes, je ne parle pas de, je parle des personnes qui veulent être réellement riches. Être réellement riche est différent de je veux qu'on m'appelle riche. Ceux qui veulent qu'on les appelle les riches, ils peuvent, c'est-à-dire, par exemple, passer par tous les moyens possibles que vous connaissez, par exemple les prêts, les sectes, quoi que je ne peux même pas citer. Passer par tous les moyens pour, c'est-à-dire, courir derrière la richesse, ou trouver de l'argent pour venir, par exemple, construire de belles maisons, c'est-à-dire rouler une belle voiture, automatiquement, on t'appelle riche. Donc c'est ce que je dis, qu'il veut qu'on les appelle les riches. Mais les riches même, les riches qui vont suivre les étapes nécessaires pour bien, c'est-à-dire asseoir les bases nécessaires pour ne pas être écroulé facilement. Donc, c'est un riche, c'est-à-dire qui va étape par étape. Et le plus important de tout ceci, ça commence là, c'est ici. C'est votre état d'esprit. Vos pensées. Éliminez vos pensées négatives. Éliminez vos peurs. La peur, vous ne pouvez pas éviter la peur, mais il faut la gérer. Parce que la peur aussi est importante dans notre vie. C'est en ayant peur, c'est-à-dire qu'on se méfie, qu'on prend de la prudence. Par exemple, si je vais traverser une route, par exemple, il y a un camion qui arrive et il klaxonne en même temps.
Ça dit, j'aurai peur. Et grâce à ma peur, ça me permet, c'est-à-dire, soit de fuir, ou soit de rester là où je suis, et peut-être l'accident va m'éviter. C'est la peur qui m'a sauvé là-bas. Vous voyez? Mais au même moment, pourquoi on dit gérer la peur? Vous voyez? Il faut savoir gérer la peur. Donc, dans l'exemple que je viens de donner, vous voulez faire quelque chose qui est bien, que vous-même, vous voyez que si je fais ça, c'est très bien. Et au même moment, hop, vous voyez que non, je ne peux plus le faire parce que les gens vont me critiquer, parce que que vous-même vous pouvez citer. Donc, je parle de cette peur-là. Je parle de cela. Et cette peur-là, il faut la gérer. Donc, la gérer, c'est dire que monsieur la peur, ou bien madame la peur, allez rester à côté. Je vais faire ce que j'ai à faire, je reviens, on va continuer notre chemin. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que nous aurons besoin pour poser une bonne base. Il ne sert à rien qu'on vous donne aujourd'hui 1000 dollars d'aller continuer, d'aller faire un business, d'avoir 5000 dollars, d'aller faire un business, de se lancer dans le business. C'est bon, mais si vous connaissez cela, vous allez asseoir de bonnes bases. C'est pourquoi prochainement aussi nous allons essayer d'entamer des sujets très importantes. Surtout, nous allons commencer par vous montrer, c'est-à-dire après avoir posé les bases, parce que les mindsets, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il a dit, j'ai compris tout à l'heure, je me suis engagé, je vais devenir riche. Vous allez voir qu'un jour, vous allez vous retrouver en train de dire que non, les chemins là, je ne le peux plus. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est dur. Parce qu'on était programmé autrement. Maintenant, tu veux changer ta programmation. Donc c'est lentement et sûrement. Vous pouvez aller de l'avant aujourd'hui, des pas. Un jour, vous allez revenir peut-être les deux pas ou bien un pas en arrière. Et c'est à vous maintenant de continuer. Ça veut dire quoi? Vous aurez des difficultés dans ça, dans tout ceci. Mais c'est déjà vous engager avec de bonnes convictions. Je vais faire ça, mais je suis prêt à prendre les risques. Les risques, c'est lorsqu'on parle de risques, on voit seulement, c'est pas l'argent, mettre de l'argent quelque part. Non, par exemple, rentrer dans les voitures aussi, c'est prendre des risques. Parce qu'il y a les risques de l'accident qui peut se produire. Prendre de l'avion, c'est des risques. Donc, il y a plusieurs sortes de risques que vous pouvez prendre. Donc, tout ça là, il faut être sûr, il faut se préparer d'avance pour ne pas être touché, c'est-à-dire pour ne pas être, c'est-à-dire surpris un jour. Il faut aussi se préparer pour les échecs. Parce que les échecs, il y en aura. Beaucoup trop même, peut-être même plus que c'est-à-dire la réussite. Mais c'est dans ces échecs-là, vous allez poser des pierres, des bonnes pierres pour pouvoir aller de l'avant. Lorsque, par exemple, je prends 50 dollars pour investir en trading, hop, en un trade, mon argent est fini. Normalement parlant, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vais plus aller chercher un autre 50 dollars pour le mettre immédiatement. Mais qu'est-ce que je fais? Si je suis une personne normale, je vais me poser des bonnes questions d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait et ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc, dès que j'aurai ce que je n'ai pas pu faire, je vais aller. S'il faut me former sur ça, je le fais. Donc, tout ça là, vous allez vous poser les questions, les répondre. Vous voyez que les bonnes questions, c'est-à-dire donnent des bonnes réponses et ça nous ouvre l'esprit. D'où l'importance de la question. La question, posez-vous toujours des bonnes questions. Par exemple, je vais passer l'examen du baccalauréat par exemple. Et je suis là, je dis en même temps que non, moi je ne vais pas réussir.
En même temps, vous bloquez votre esprit, c'est fini. Mais si vous dites, est-ce malgré qu'on dit que c'est dur, je ne peux pas réussir? Faites quoi? Maintenant, vous ouvrez votre esprit qui va réfléchir et voir que non, je peux réussir. Si j'apprends, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je peux m'en sortir. Donc, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, c'est ça. C'est ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui. Et rendez-vous pour la prochaine fois pour qu'on commence à établir les bonnes bases. C'est-à-dire faire... l'homme va essayer de faire son bilan. On va essayer de faire le bilan. On va voir comment on les fait. Et après avoir fait le bilan, comment l'exécuter et quels sont les avantages.